Siloé peut-être viennent sur ce plateau. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents merveilleuses, papa et maman. On vous salue et nous vous aimons vraiment, vraiment, vraiment. On vous porte dans notre cœur. Vous êtes nos parents chéris, irremplaçables, voilà. Excusez-moi. Et donc, nous sommes dans notre mois de septembre, notre mois de la famille. Et donc, la famille, l'Église, c'est notre famille à vie. Et donc, quiconque veut quitter cette famille sera considéré dorénavant comme un enfant ou un fils prodigue. Alors, pour éviter d'être un fils prodigue, nous, enfants de Silo et Bethel, avons décidé de rester et de demeurer dans notre famille à vie. C'est pourquoi nous sommes très contents d'appartenir à cette famille. Nous sommes très, très réjouis d'appartenir à cette famille, à cette église. Nous sommes vraiment réjouis. Et donc, dans cette ambiance, dans cette jouissance, nous allons vous gratifier d'une chorégraphie des fils de cette église. Ils vont venir danser. Et sur quoi? Sur un cantique chanté par notre Père de manière spéciale. Nous allons lui rendre hommage à travers ses pas de danse. Et donc, à vous aussi, très chers abonnés, nous vous demandons d'être vraiment attentifs, de prendre des chaises ou de vous installer dans vos canapés, et voilà, avec des pop-corn à l'appui, voilà. On vous demande d'être vraiment très sages et de déguster ensemble cette chorégraphie qui sera présentée dans un instant à autre par les fils de cette commission. Et donc, nous allons les appeler sur vos acclamations. Ils vont venir. Voilà, ils sont tout beaux, tout mignons. Et ça, c'est la grâce de papa qui fait ça. Et donc, nous allons nous tenir, voilà, tourner vers la régie, si la régie est prête.
Venez monter sur le plateau. Voilà. Juste pour saluer. Hein. Voilà, et dis merci à Dieu pour la vie de notre papa, c'est tout. D'accord, je rends grâce à Dieu ce soir pour la vie de notre papa, qui nous donne l'occasion de servir Dieu, qui nous donne le privilège de connaître le Dieu qui nous a créés et qui nous donne le temps de le servir et il nous montre la voie que nous devons suivre pour que l'Éternel soit réjoui de nous. Donc je rends grâce à l'Éternel pour la vie de mon père ce soir. Wow. Merci Seigneur pour la vie de papa. Oui, la dame. Moi également, je dis merci à Dieu pour la vie de notre papa. Parce que celui qui nous enseigne jour et nuit, celui qui nous montre la bonne voie. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de notre papa d'amour. Et nous voulons lui dire aussi que nous l'aimons de tout notre cœur. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour leur vie. Et merci. J'espère qu'une prochaine fois, vous serez là à nous gratifier encore des pas de danse pour le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'était pour vous, voilà, une histoire de pouvoir vraiment nous amuser, voilà, sur le plateau, être relax, tout ça. C'est pourquoi, voilà, ils ont tenu à nous faire ces pas de danse. Et c'était sur le cantique de notre papa d'amour. Il a chanté et on a dansé. C'était pour lui dire merci de ce que nous sommes devenus aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus et dans le Seigneur d'ailleurs. Et donc, peut-être Pasteur Élisée a quelque chose à dire. Bon, c'était une surprise pour vous, nos invités, toutes ces personnes qui nous suivent. Notre papa est quelqu'un qui aime beaucoup chanter. Alors ce jour-là, il a chanté, nous avons dansé. Yes. C'était un privilège pour nous de pouvoir danser ainsi le chant de notre papa. Et c'est ce que nos petits frères sont venus démontrer ici. Nous sommes vraiment contents, nous sommes fiers de lui. Nous disons grandement merci à Dieu pour sa vie. Merci. Merci aussi au pasteur Ablès pour l'intervention. Nous allons arracher un petit mot à notre chroniqueuse du jour. Et elle est Estelle Désirée. Voilà, bonsoir à vous. Bonsoir. Ou aussi, tu n'as même pas été au culte, ne sois pas troublé. Ces pasteurs sont là pour te rafraîchir la mémoire encore, pour te faire mettre. Vous savez aussi, ils ont mis une odeur bizarre sur des marchandises. Alors quand les gens arrivent à côté net, à cause de l'odeur qui se dégage, ils quittent là. Eux, ils pensent que c'est ta marchandise qui sent, alors que c'est un esprit qui est là. Donc, c'est pas tout chose qu'on doit demander le prix au marché. Il y a des gens, quand tu leur demandes le prix de quelque chose, la bénédiction qui est en toi, ils récupèrent ça en même temps. Mais tu ne sais pas. Amen. Amen. Au marché, on ne crache pas partout. Quand tu t'en vas, tu finis de cracher, il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu finis de cracher, lui il vient, il ramasse crachat là. Et quand tu prends un mouchoir pour nettoyer ton visage, essuyer ton visage, dès que tu jettes le mouchoir net, il y a quelqu'un qui est à côté, il prend. Ils prennent ça pour aller travailler sur ta vie. Alors si tu n'as pas l'esprit
l'esprit de Dieu dans ta vie, ta vie n'est rien dans la main de ces personnes. Dieu dit, celui qui reçoit Jésus, il va te donner ce pouvoir. Et tu auras la puissance sur tous les démons qui se manifestent dans ce monde. C'est ça pourquoi quand on accepte Jésus, dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire qu'on a Jésus, on peut partir au marché quand on veut. On peut vendre ce qu'on veut. Et les démons ne peuvent pas s'approcher de nos marchandises. Ils ne peuvent pas détruire nos marchandises. Si spirituellement Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que les démons manifestent au marché, toi-même tu vas te mettre en colère, tu ne vas plus manger quelque chose au marché là-bas. Tu vas voir même au marché, on voit on vend la nourriture. Tu vas voir un démon, un esprit mauvais, même c'est dans sauce là, mais il est en train de marcher. Ouah. La nourriture qui vont te servir à manger là, mais tu vas voir quand Dieu ouvre ton esprit, tu vas voir que il est nu, et ses fesses là, il est assis dans sauce là. C'est ça, ils vont prendre pour te servir. Donc ça fait pitié. Mais que quelqu'un a l'esprit de Dieu, tout ce que tu touches, Dieu transforme ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour la vie de notre Père qui nous révèle toutes ces choses. Et voilà, le monde fonctionne par puissance. Alors c'est lui qui a Christ triomphe surtout, Pasteur Élisée. D'accord, donc je veux dire merci à Dieu pour sa grâce, pour la grâce de notre Père sur notre vie. D'accord. Des choses extraordinaires se passent dans cette commission et tout cela par son onction. Aujourd'hui, nous sommes bénis d'être sur un plateau pour pouvoir parler aux yeux du monde entier. Il faut le dire que c'est un miracle. C'est ça. Parce que souvent, je dis que quand on était enfant, on disait que quand moi j'ai grandi là, j'ai sorti à la télé. Bon, nous, on disait des choses comme ça. Mais on n'imaginait pas même que ça allait venir aussi trop tôt. Il y a des gens qui ont fait de longues études, ils sont allés très loin. Mais même pour qu'on puisse braquer caméra sur eux, c'est pas possible. Même le jour où on essaie, malgré ces grands diplômes-là, ils tutibent. Donc, nous, Dieu nous a fait grâce. Voilà, on ne connaît pas grand-chose. Mais si aujourd'hui nous sommes aux yeux du monde entier sur un plateau pour pouvoir parler, en tout cas, c'est la grâce de notre Père spirituel sur nous qui nous a permis de pouvoir faire ce genre de choses. Je me souviens la première fois quand ils ont parlé de la caméra, comment est-ce que nous allons intervenir dans des moments, avant ce moment on était à la zone. Ils ont mis simplement le téléphone sur nous. Et puis on nous a demandé de dire shalom. Shalom là. Ce qu'on devait dire là même, aucun de nous n'a réussi. Donc nous là même, on ne pouvait même pas essayer même. C'est-à-dire quand ton shalom, la même façon ça sort là. On sait que lui là, il est quitté loin. Mais aujourd'hui, on arrive à parler aux yeux du monde. C'est une grâce. C'est pas parce qu'on est fort, on a été trop fort à l'école. Non, on était des personnes moyennes à l'école. Voilà, mais Dieu nous a fait grâce. C'est juste pour dire que ce que nous sommes aujourd'hui là, nous-mêmes on n'imaginait même pas ça. C'est la grâce, c'est l'onction de notre Père qui nous a amenés à là. Donc je veux dire merci à Dieu. Maintenant, dis aussi merci à Dieu pour la vie de notre mère spirituelle qui travaille avec papa. Moi je les aime beaucoup, leur manière de servir Dieu. Voilà, surtout le fait que maman même elle est intégrée dans le service, ça permet à la mission d'évoluer encore plus. Donc c'est pourquoi on ne peut pas cesser de dire merci à Dieu pour leur vie. Parce que même si ils sont présents, même qu'ils font rien, même qu'ils dorment seulement, le fait de voir leur image là, ça dit quelque chose dans notre tête. Donc c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour la vie de maman qui joue bien son rôle auprès de papa, qui fait que nous on les voit. Parce que papa même dit que même si tu es comment, mais si la femme que tu as eue là, la femme t'a mal présenté, tous ceux qui sont autour de toi vont mal te voir. Mais si elle t'a bien présenté, même si tu n'es rien, mais les gens vont te considérer. Donc aujourd'hui, on considère papa, on sait que c'est un grand homme de Dieu et cela est connu de tous partout. C'est à cause de ce que maman présente bien notre papa.
Sinon, si un bon matin, on arrive, il dit, faut donner l'argent des popotes. Je soulève, boire des trucs. Même si papa vient expliquer jusqu'à nous, on va se dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc je dis merci à Dieu pour la vie de nos parents. Wow, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes en train de dire que le monde dans lequel nous sommes, papa est en train de prêcher, voilà, le monde fonctionne sous la puissance du diable. C'est pourquoi il explique beaucoup de choses là-bas. Nous pouvons aller au marché. C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, en réalité, c'est sous la puissance de l'ennemi. Donc, nous pouvons aller au marché, aller acheter des choses. Mais les démons sont déjà la puissance de l'ennemi qui opère pour lui. Donc, tous ceux qui sont en alliance avec lui, ça fonctionne pour eux. Donc, si tu n'as pas Jésus et que toi, tu t'en vas tomber là, il aura un problème. Mais la bonne nouvelle est que le diable, s'il veut, il n'a qu'à faire n'importe quoi qu'il veut. Il y a des gens qui disent que bon, tous les habits qui sont au marché, là, les démons ont déjà possédé. Donc, il ne faut pas en acheter. Ou bien si tu achètes, il faut aller, tu vas brûler. Si tu as pris habit, le démon est dedans. Donc, il ne faut pas, tu vas toucher. Mais en réalité, on dit, ils sont sur tout. Maintenant, si on veut jeter un pantalon, ou attiqué que tu as acheté au marché, ou bien banane que tu as acheté là, lui aussi, il est dedans là-bas. Même à la maison, ce que tu fais là, il est dedans. Donc, si on veut les regarder, on ne va pas évoluer. C'est ça. Donc Jésus a très bien fait. Il n'a pas voulu qu'on passe chercher qui est dedans, qui est où. Il n'a rien dit. Il dit, je vous donne une puissance. Partout où vous arrivez, et où il est là, lui-même, il vous voit et puis il fuit. Donc on ne cherche même pas à savoir il est où. Il est dans la sauce, il est dans la bio. Lui-même, quand il te voit, tu touches la bille, il descend. Toi-même, tu ne sais pas qu'il est descendu, mais là, il est descendu. Donc il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. Donc nous pouvons lire Luc chapitre 10, le verset 19. Voilà, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. Nous pouvons lire puis Luc 10, verset 19, si c'est possible. Oui. Luc 10, 19 dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. Et rien ne va nous arriver. Donc cette puissance-là, ça accompagne nous qui sommes des chrétiens. Donc un chrétien qui a Jésus, on n'est pas obligé d'aller chercher comment il travaille. Voilà, Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, on marche dessus, on fait tout ce qu'on a envie de faire. Tu descends et puis tu demandes, il n'y a pas un verre d'eau là, envoyez-moi, je vais boire. C'est comme si tu n'as rien fait quoi. De façon normale, tu te couches, tu te réveilles, c'est normal. On n'a pas besoin de sentir quoi que ce soit. Donc il nous a donné ce pouvoir. Maintenant, cette puissance-là accompagne le chrétien. Donc si quelqu'un a Jésus, la personne ne doit rien craindre, puisque c'est une puissance qui nous accompagne. Exact. Maintenant, quand nous prenons Colossiens, chapitre 1, le verset 13 encore, il dit « Christ nous a arrachés sous la puissance du diable pour nous envoyer dans son royaume. » Donc, c'est vrai que le diable peut avoir, lui, sa puissance là-bas. On ne nie pas. Mais la puissance que nous avons là, anéantit la puissance du diable. Donc, un enfant de Dieu, à quelque part, on n'a pas besoin de chercher à savoir qui est sorcier ici. Donc ça, ce n'est pas notre problème. Il y a des gens qui le font, disent, dans l'église n'avance pas parce que les sorciers sont là. Nous, ce n'est pas notre problème. Tu es sorcier, mais on dit, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur ta puissance. Donc, tu es venu, tu as envoyé ta puissance là, tu ne peux même pas rentrer au temple. Pourquoi nous, on va aller chercher à savoir qu'est-ce que toi, tu es venu faire? Alors donc, cette puissance-là accompagne tous les chrétiens. Mais si papa a parlé, je crois que le problème, c'est que les gens ne sont pas véritablement au courant. Voilà, puisqu'il est en train de prêcher, et puis il a évoqué, il y a des choses qui se font dans le monde. Donc si tu n'as pas Jésus, ces choses-là peuvent t'affecter. Mais si tu as Jésus, tu es libre totalement de ces puissances. Mais aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes, qui normalement devaient manifester cette puissance-là, plusieurs ne sont pas au courant. C'est ça le problème. Beaucoup ont été, je ne sais pas s'ils ont été enseignés d'une façon... Bon, ce qui est sur le problème est qu'ils ne sont pas au courant. C'est qu'eux, ils ont reçu comme information. Et pour eux, il y a des gens que Dieu a choisis, qui sont des pasteurs, des prophètes. Ils ont la puissance pour nous délivrer. Donc dimanche, on n'a qu'à les rejoindre là-bas, ils vont nous délivrer. Donc eux, dans leur tête, c'est le pasteur qui peut faire ça. Où on a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable, que si on met quelque chose de mortel, si vous buvez quelque chose de mortel, cela ne vous fera point de mal. Et pour eux, dans leur tête, c'est que ce sont les pasteurs, c'est aux pasteurs que cela est réservé. Donc eux-mêmes, ils ne se voient pas dedans.
Donc, du fait qu'eux-mêmes ne se voient pas, ils n'arrivent pas à profiter sur cette puissance. Donc, si dans une cour, on dit à quelque part qu'il y a un sorcier dans votre cour, et dit que wow, c'est à cause de ce sorcier-là qu'on est troublé. Rien ne marche. Donc, partout où ils vont, quand ils viennent à l'église, ils s'attendent à ce que le pasteur dit que c'est le sorcier là qui est la source de ton problème. Donc, c'est ça qui intéresse les gens. Même quand on leur enseigne autre chose, eux, ils disent que leur souffrance d'aujourd'hui, c'est l'ennemi qui est la source. C'est-à-dire c'est le diable. Donc, pour eux, leur bouche là même, c'est-à-dire toute leur tête là même, c'est le diable. Quand tu poses question, hey, si c'est pas à cause du diable là. Donc, c'est comme si eux-mêmes, ils ne se voient pas qu'ils ont des responsabilités, ils ont des choses à connaître. Mais la faute, c'est qui? C'est le diable avec nos anciens parents. Petit enfant, malédiction des familles. Voilà, donc eux, ils voient tout ça. Maintenant, si tu es chrétien, que le diable a encore le pouvoir, la puissance pour te dominer, alors mais pourquoi on est chrétien alors? Parce qu'on est là-bas, ça ne va pas. C'est pourquoi on vient chez Jésus. Maintenant, si on arrive qu'on n'est pas sûr que ce Jésus-là, il est puissant pour nous délivrer, c'est pas mieux qu'on se couche. Voilà, donc, comme les chrétiens eux-mêmes, ils ont peur, qu'ils ne connaissent pas réellement la vérité, que quand quelqu'un a accepté Jésus, il n'est plus sous la puissance du diable, eux-mêmes ils ne savent pas. Maintenant, quand les chrétiens les regardent, lui-même qui est à l'église, là, il a peur des sorciers. Moi, je suis païen, j'ai peur des sorciers. Alors pourquoi aller à l'église? Alors, ça vaut mieux que je puisse me coucher. Voilà, donc voilà pourquoi les gens refusent d'aller à l'église. Donc, la vérité est que les chrétiens doivent être au courant que Jésus a payé le prix pour que nous puissions profiter de sa puissance. Donc, une personne qui accepte Jésus, il y a une puissance qui l'accompagne. C'est ça qui met la différence entre nous et le païen. Et Jésus a dit clairement que celui qui va le recevoir, celui qui va croire en l'œuvre qu'il a fait, la personne va recevoir un esprit. Donc, cet esprit-là, il a dit que les païens ne peuvent pas le recevoir. Donc, c'est comme si, à partir de là, il y a une différence entre le chrétien et le païen. Sinon, sur notre physique, on ne peut pas avoir de différence. Mais sur le plan spirituel, la Bible dit que l'esprit que nous allons recevoir là, les païens ne pourront pas recevoir. Donc, quand quelqu'un reçoit l'esprit, il dit l'esprit là vient habiter dans lui. Maintenant, l'esprit là, c'est Dieu lui-même dans nous. Donc, quand le chrétien se transforme, le chrétien dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il dit dans toute la Judée, partout dans le monde. C'est-à-dire le Saint-Esprit dans le chrétien le rend surnaturel. C'est-à-dire le rend puissant. C'est pourquoi il y a des gens quand ils sont à l'église, quand on leur dit ne prenez pas bague de palabres, ne prenez pas bague de protection. Et ils se disent que faut pas te faire. Et puis, parce que souvent les baoulés là, et ils aiment se faire garçon. C'est-à-dire quand tu as bague sur toi, là au moins tu es garçon. Mais on dit que tu vas à l'église, tu vas enlever bague. Tu n'as plus les trucs pour t'attacher, pour attacher au cou au rein, pour attacher ça au rein, tout ça. Je dis que moi, garçon, j'aime me rendre femme. Donc c'est comme si le fait d'aller à l'église, c'est se rendre femme. Tu es là et puis tu ne comptes pas sur quelque chose. C'est pourquoi papa, une fois je me souviens, il a expliqué que il y a un monsieur qui était païen, quand il était païen, il avait son fétiche là. Maintenant, tellement le fétiche là était dans sa tête, il croyait vraiment au fétiche, il partait se baptiser. Maintenant, quand il partait, quand on lui a dit de venir, le pasteur va le baptiser, il est arrivé, il y avait roche en bas de l'eau. Maintenant, quand son pied a glissé là, au lieu de crier au nom de Jésus là, il a crié le nom de son fétiche. C'est le nom de son fétiche là, c'est Ndron. Donc il a crié Ndron. On a vu que le monsieur là, il n'a pas encore accepté Jésus, il y a quelque chose qui va là-bas. Donc les gens ne comprennent pas qu'en réalité, quand on accepte Jésus, il y a quelque chose qui nous accompagne. Donc quand on accepte Jésus, il y a une puissance que nous recevons qui nous différencie des sorciers, qui nous différencie des autres. Maintenant cette puissance-là, les démons eux-mêmes, ils ont peur de ça. Satan lui-même, quand il te voit, il sait que lui là, c'est un enfant de Dieu qui s'en va là-bas. Faut pas, tu vas lui créer problème. Voilà. Mais si tu n'es pas au courant, c'est comme si nous allons fonctionner un peu comme le serpent avec l'homme. C'est-à-dire quand un serpent voit un homme, lui-même il fuit. Maintenant l'homme aussi, lui quand il voit le serpent, tellement on a dit que si le serpent est mort, il va mourir. Lui aussi il fuit. Donc c'est-à-dire les deux là, les deux se séparent très rapidement.
Mais si il y a des gens qui sont capables, qui savent que serpent-là, on peut le tuer. Donc ces personnes-là, dès que le serpent prend la fuite, eux aussi ils le suivent. Donc ils vont jusqu'à aller tuer. Même souvent, il y a d'autres personnes, même le serpent rentre dans le trou. Mais ils savent creuser le trou pour tuer le serpent là. Le courage, mais là. toi qui as peur là, dès que tu ça. apprends que le serpent, tu ne demandes même pas où le serpent là même s'en va. Même. Tu fuis. Voilà, papa a dit un jour là, il s'est en train de faire que le serpent même est sorti au milieu de la vraiment prédication là même. Ça a été vraiment stoppé à quelque part. Mais il faut que le chrétien soit vraiment au courant. C'est ça. Voilà, c'est ça qui... Il faut que nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous soyons vraiment sûrs que quand on a accepté Jésus là, il y a quelque chose qui nous suit. Donc on dit l'esprit là, il habite dans le cœur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit le païen, il ne peut pas recevoir cet esprit. Donc, quiconque a l'esprit là, c'est comme si l'esprit devient comme la marque. Puisque si deux personnes viennent et que tu remarques que quelqu'un a l'esprit et l'autre ne l'a pas, ça veut dire que la personne n'en est pas sauvée. Donc, sur le plan spirituel, les sorciers au marché, tel que papa a dit là, au marché, la personne qui a mis 2 colas là, l'esprit qui est assis sur colas là, il regarde les gens. Maintenant, quand il voit, il y a un qui vient là, l'esprit qui est assis dans lui là, et puis il dit, cola, cette fois-ci, on ne va pas fonctionner. Parce que si tu as essayé là, tu vas voir. Alors donc, je pense que c'est cette puissance-là, ça va démarquer, ça va faire que la personne qui a envoyé son cola là ne va pas fonctionner sur tout le monde. Donc il peut être avec un chrétien. Lui, il a fait son fétiche pour que les gens qui sont autour ne marchent pas. Leurs affaires ne marchent pas. Mais il va remarquer que malgré qu'il a fait, mais il y a quelqu'un à côté là. Pour lui, il marche plus que pour lui. Il va demander, mais il y a quoi? Quel est le problème? Il dit, moi j'ai Jésus. Donc en réalité, quand quelqu'un a Jésus, il y a une puissance qui l'accompagne. Donc ça fait que les puissances dans le monde là, ça ne peut pas fonctionner sur lui. C'est pas comme s'il n'y a pas de puissance dans le monde. Il y a des puissances, il y a la puissance du diable. Mais avec le chrétien là, la puissance du diable ne peut pas fonctionner. Un sorcier peut se lever et puis il va invoquer, on regarde les films là. On invoque le nom de... Souvent on a regardé un film, on appelle Philippe, ou on appelle petit là, Philippe. Voilà, quand quelqu'un n'a pas Jésus là, un petit sorcier peut sortir là, il va apprendre même à appeler. C'est son premier jour même. On apprend à appeler. Il ne sait même pas bien dire, mais ton âme là, tu n'as pas Jésus. Ton âme là vient quand même. Voilà, mais quand quelqu'un a Jésus, ce sont les chefs eux-mêmes qui viennent appeler. C'est ça. Il y a un pasteur qui s'appelle pasteur Jonas. Il a été ancien au culte. Voilà, il travaillait avec les agents du diable. Il avait en tout cas un titre élevé là-bas. Il dit ils ont eu affaire à un chrétien, un ancien dans l'église. Maintenant, c'est un jeune qui est parti. On lui a demandé de donner quelqu'un. Il dit il va donner son papa. Donc on dit ok, on va l'appeler. Devant les sorciers, ils ont leur écran, leur miroir. Ils disent ils ont appelé, personne ne sort. Ils ont demandé, mais ton papa là, il va quelque part ou bien... Il dit, mais mon papa, il n'est rien, c'est juste que c'est un ancien de l'église. Maintenant, ils ont dit, donc on a affaire à un chrétien. Maintenant, eux, ils disent que leur maître, le diable, leur a dit que si vous avez, c'est-à-dire ne serait-ce que si vous réussissez à tuer un chrétien, le prix que vous recevez, c'est pas petit. Donc, ils ont dit que, si c'est comme ça, on va forcer pour voir. Donc, ils ont pris leur disposition pour dire que, c'est-à-dire ici, ils ont commencé faiblement là-bas, ils ont augmenté de puissance. Ils ont appelé. Maintenant, à leur grande surprise, là, ce qui est sorti, c'est la croix de Jésus. Dès que la croix a apparu sur leur miroir, là, on dit que ça a divisé, c'est-à-dire le miroir même s'est écrasé eux-mêmes là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... chacun se sauve, quoi. Donc, et puis, ils ont disparu là. Donc, tout ça, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu avoir le monsieur? C'est parce qu'il y a une puissance qui l'accompagne. C'est ça. Il y a quelque chose qui le fait. Donc, ils ont dit que, on a qu'à lui donner poison pour aller tuer le monsieur physiquement. Depuis qu'on a crié, son esprit n'est pas venu là, qu'à mettre du poison dans sa nourriture. Donc le jeune avec un autre, les deux sorciers là, ils sont partis. Il dit quand la maman a préparé ce jour là, les jeunes, ceux qui étaient à côté, sont partis à l'église, à la répétition. Le vieux aussi est parti au travail, il n'est pas arrivé. La maman a placé la nourriture et puis elle a quitté l'endroit. Donc c'était une bonne occasion pour mettre le poison. Donc ils ont mis le poison tranquillement.
Le vieux est venu, lui aussi il est venu, il est content, il a chanté ses chants chrétiens là, il s'est lavé, il est venu manger. Alors, il s'était content comme ça, aujourd'hui là, il va mourir. Il va mourir. Parce que tellement on dit le poisson, on va craindre. Elle dit ça là, c'est Dieu qui gère. Nous, notre souci, c'est de faire quoi? De faire ce qui plaît à Dieu. Matthieu 6, 33. Et Dieu, on n'a qu'à servir Dieu et le reste là, Dieu s'en charge. Donc, c'est pourquoi ça fait du sorcier là même. C'est comme, c'est parce qu'on est sur le plateau. On ne veut même pas évoquer ce sujet là même. Parler de lui, c'est comme si on est en train de l'honorer là. Non, voilà, on ne l'honore pas. On ne parle même pas de lui-même. On prêche, on enseigne aux gens. Voilà, marcher selon la volonté de Dieu, les choses vont marcher pour vous. Sinon, le diable lui-même, il a ses problèmes. Quelqu'un, on l'a chassé là-bas, on attend, jugement l'attend, il est pressé pour laisser le monsieur tranquille là-bas. Lui-même, en fait, il est honoré quand on dit que non, le diable a fait que je suis malade. Pourtant, c'est pas lui. Alors que c'est pas lui. Il va dire, oh, il est trop puissant. Quand on parle de lui comme ça, il dit, voilà, il a fait ça encore. C'est moi, j'ai fait. Pourtant, lui, il sait que c'est pas lui. Donc, il me fait pitié même. Ça veut dire, on parle pas de lui et puis quand on mentionne un peu son nom dans le public comme ça, il est content comme ça. Quand on dit c'est le diable qui a fait ça, je dis oui, c'est moi. Pourtant, quand on parle de Bible là-bas, quand tu prends Deutéronome 28, quand tu lis là, c'est le fait de désobéir à la voix de Dieu qui cause la maladie, le fait de désobéir à la voix de Dieu qui cause les problèmes que nous rencontrons. Quand tu es dans la parole, tu es dans la tranquillité. Quand tu quittes dedans, tu souffres. Il y a Salomon. La vie de Salomon me donne vraiment, m'aide encore sur ce côté-là. Salomon, un homme qui a été élevé parce qu'il a obéi, c'est-à-dire il a fait ce qui plaît à Dieu. Il a fait d'abord, on dit, il est l'homme le plus riche. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des sacrifices à Dieu. Quand Dieu a reçu son sacrifice, on dit, la nuit, il est venu demander à Salomon, ce que tu as fait là, je suis réjoui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, il faut me donner sagesse. Le fait qu'il a donné sagesse pour s'occuper du peuple de Dieu là, c'est ça, Dieu dit que nous allons te donner tout. Maintenant, lui a dit, si tu veux durer en vie là, il faut obéir à la parole comme ton papa l'a fait. Donc, c'est comme si son élévation là, ce n'est pas au hasard. Il a obéi à Dieu. Mais vers la fin, on dit Salomon est descendu. Pourquoi il est descendu? On n'a pas dit que c'est Satan qui est devenu fort après. Mais ils ont dit que simplement, lui-même, il s'est engagé à chercher des femmes. Dieu lui a dit que, ah, monsieur, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. On dit à 2 reprises. Mais le monsieur n'a pas changé. Voilà pourquoi il est descendu. Ils n'ont pas dit que ce sont les sorciers qui ont multiplié les attaques. Ils sont sortis là pour arracher Salomon dans la main de Dieu, pour aller le faire descendre là-bas. Cela ne s'est pas fait. Donc c'est l'obéissance là, c'est ça qui nous rend libres. Donc quand on laisse, c'est ça. Donc le diable en réalité, voilà, pour ne pas trop parler quoi. Voilà, le diable c'est rien. C'est juste la parole de Dieu qui fait souffrir les gens. Si tu as la parole, tu es libre totalement. Donc, nous avons une puissance qui nous accompagne. Si le sorcier veut, il n'a qu'à aller mettre, je sais pas, il n'a qu'à aller prendre cola pour venir mettre dans la route. Nous, à la zone là-bas, papa a dit que matin, ils ont vu chose cadenas. Quelqu'un a préparé pour venir mettre ça là. Bon, ils ont prié, ils ont jeté. Ça n'a rien fait. C'est lui-même qui est venu dire que vous avez un Dieu puissant. Nous, on s'en fout de lui. S'il veut, il n'a qu'à venir dire, s'il veut, il ne faut pas, il va dire. Le vieux aussi qui lance caillou là. Il dit que non, lui, c'est si lui fait mal. Là où il lance caillou là, ça ne va jamais là-bas. C'est où on n'a pas lancé caillou là, c'est là-bas, ça va. Bon, ça, c'est leur problème. Est-ce que vous savez qu'ils ont lancé caillou? On ne calcule même pas tout ça. Voilà, donc je dis merci à Dieu. Voilà, si on veut parler des témoignages de papa, il y en a plein. Il a dit que les gens qui voulaient le tuer, il a dit quand on fait cadenas en faible là, ça te tue. Mais ils ont cité son nom. Quand on fait, ça saute. Ça saute. Et même, ils ont cherché les gens, quand qui est un sorcier puissant qui va le tuer. Ils se sont promenés partout, ils n'ont pas pu faire. Donc, ça veut dire qu'on est à l'aise, quoi. Donc, où papa est là comme ça, là, pour dire que non, il va se coucher, il a peur. Prier pour que les sorciers, faut pas, les sorciers vont me visiter. On n'a jamais fait ce genre de prière ici. Voilà, donc, comme pasteur Ablès est là. D'accord. Merci au pasteur Élisée pour ces explications. Nous avons vraiment compris. Et pour la petite histoire, une fois, maman disait que nous, on ne voit pas en esprit, genre, on appelle ça en baoulé, Betty, nous, on sait. Et nous, on ne voit pas en esprit là. C'est que nous, on souffre que tu marches comme ça, tchoum, tchoum, tchoum. Que les démons là me devant me viennent placer leurs pieds. Tu as monté dessus, ils vont te gifler. Ça là, tu vois pas. Donc, c'était juste pour rigoler. Parce que quand nous avons Christ
nous triomphons du monde et nous triomphons de tous ces pièges du diable que l'ennemi met sur notre route. Voilà. Lui-même, il a peur de nous déjà. Lorsqu'il nous voit, peut-être il était en train de faire ses manigances, mais quand il nous voit venir, il dit, lui là, attends, il est fait comme on appelle ça, le témoignage du pasteur David Oyedepo. Ils ont dit que, aujourd'hui, la lettre, parce que papa a dit que quand les gens voyagent, les démons là, ils viennent barrer la route, ils mettaient les embuscades, tout ça, pour provoquer les accidents et tout et tout. Maintenant, ils ont appris que l'homme de Dieu, David Oyedepo, se déplaçait et allait passer sur cette route-là pour aller à quelque part. Donc, ils ont entendu ça, ils ont dit, les gars, aujourd'hui, là, pardonnez, enlevez tout ce qui est caillou, là, enlevez tout. L'homme de Dieu, là, il arrive. Donc, aujourd'hui, là, nous ne voulons pas avoir de problèmes, enlevez tout. Donc, ils ont enlevé. Donc, quand tu es en Christ, tu es tellement libre, ce sont eux-mêmes qui ont peur de toi. Mais comme les gens ne connaissent pas ça, ils ont chargé à faire de délivrance. Oh, les sorciers de ma famille, c'est eux qui ont attrapé mon succès. Le monde fonctionne par puissance. Alors, donc, celui qui croit en Christ, c'est lui qui triomphe sur tout. Alors, nous, il a parlé pour dire que même dans les marchés, la puissance ténébreuse domine là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, quand tu ne comprends pas, tu es dominé par ces genres de choses. C'est pourquoi il a dit qu'il y a certaines personnes qui vont acheter des choses, mais ils ne savent pas que peut-être que dans les choses qu'ils achètent, le diable a déféqué dedans. Tu peux acheter ça arachide. Tu vois qu'on ne prépare arachide, tout le monde a diarrhée. Pourtant, arachide, on a l'habitude de préparer, on mange. Il n'y a pas de diarrhée. Mais pourquoi aujourd'hui, là, tout le monde a diarrhée? Quelque part là où tu es parti acheter, là, le diable a déféqué dedans, il a fait petit diarrhée, là, il a mélangé, attendez. Tout ça, là. Il y a une maman, un jour, elle est partie acheter de la viande au marché où elle a l'habitude d'acheter. Et ce jour-là, elle a senti que la viande était bizarre. Qu'elle vienne depuis là, on lave sans la finit pas dedans. Elle lave sans la finit pas. Mais ça là, ça l'a rien dit. Elle a préparé quand même. Mais le lendemain, tout le monde est tombé malade chez elle. Tous ses enfants étaient hospitalisés. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris. Et Dieu essayait de lui faire comprendre que ce que tu as acheté, c'est pas bon. Elle dit que non. Elle a dit que là, elle a l'habitude d'acheter. Mais ce jour-là, seulement, elle ne voulait pas acheter. Mais toi, tu connais, quand tu parles devant les gens, que tu as l'habitude, elle a la manière de t'appeler. Aujourd'hui, là, c'est bon, j'ai envoyé. Je vais te faire moins cher. Il y a même Guassou. Il a fait ça, il a fait ça. Donc, la femme a tellement... Donc, elle ne voulait pas, mais tellement la femme a parlé dessus. Elle avait atteint la cour. Donc, elle dit, bon, je ne voulais pas acheter ça là aujourd'hui, hein, mais comme tu as parlé, elle dit, viens, il t'a arrangé. Elle a arrangé, elle a donné viande là. Mais viande là, elle dit, le sang de la viande n'a fini pas. Elle n'a rien compris. Mais malgré ça, elle se disait que quand elle va préparer, puisque la chaleur du feu va faire tout ça là. Non, elle a mis au feu, elle a fait cuire la chose, elle a mangé, c'était son malheur. Elle a hospitalisé tous ses enfants. Elle a gaspillé de l'argent cadeau. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au marché. Nous devons faire très attention. Il y a des marchandises, ce n'est pas tout marchandises qu'on achète et puis on envoie à la maison. Il y a des gens même qui ne prient pas même avant de sortir de la maison pour aller au marché. Même avant d'acheter quelque chose. Dieu me peut leur dire non, il ne faut pas partir là. Mais elles vont vouloir partir là-bas. Elles vont partir là-bas pour acheter. Mais ce jour-là, quand elles vont faire leur marché, le lendemain, elle tombe malade. Tu vois que c'est ton enfant qui tombe malade à cause de la nourriture. D'habitude, tu as l'habitude de préparer. Mais aujourd'hui, seulement tu as préparé, tout le monde a diarrhée, on ne comprend pas. Donc, ces choses-là sont dominées par le diable. Nous devons comprendre que le diable domine tout ici, sur la terre. Donc, notre Père nous enseignait pour dire que, mais ceux qui sont en Christ, c'est eux qui triomphent du monde. C'est ça. Comme le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 4 nous dit. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand tu es né de Dieu, tout ou partout où le diable fonctionne, il ne peut pas t'avoir. Au marché, quand tu vas, il peut faire tout sur les autres, mais quand toi tu viens, vous remarquez beaucoup, il y a des personnes, il y a des femmes là, quand une personne passe, écrit ma chérie viens, ma chérie viens. Mais quand toi tu viens, le visage est serré.
Quand tu leur parles, mais elle ne veut pas t'écouter. C'est parce que l'esprit qui est en toi là, ça gâte leur marché. Non, quand tu leur parles là, elle ne veut même pas t'écouter. Tu as demandé le prix que le tu es prix. parti. Même, elles vont faire tout même pour que tu partes même. Et si tu as demandé que tu es parti, elle sera un peu contente. Mais tu as demandé prix et puis tu veux... Quand c'est comme ça, l'année n'a même pas encore commencé. Nous tous, on est venus fraîchement. Des vacances, et puis c'est maintenant, toi tu veux. Tu étais où? On était en classe ensemble, on a entendu ensemble. Mais toi, tu faisais quoi? Et puis tu n'as pas pu copier. Et puis tu as parti à la maison. Nos voisins, comme il est déjà là, il prend ton cahier, il est parti me mettre à jour. Ils font cela. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Quand tu es dans la même classe avec ces gens de personnes, même s'ils veulent, même toi, mais quand ils vont te regarder, mais ils vont demander cahier de tout le monde, mais toi, il va te sauter. Il ne pourra même pas te demander. Mais quand tu as dit, mes voisins, tiens mon cahier, il va dire non, c'est bon. Il ne veut pas ton cahier. Eh non, toi, mais il écrit bien, prends mon cahier, il va dire non. Pourquoi? Parce que si jamais il tout ton cahier, ça va se gâter, ce qu'il va faire. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Il faut avoir Jésus en toi. L'Esprit de Dieu est puissant. Il est plus puissant que tout autre esprit. Exactement. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Cette année-là, j'ai peur parce que on dit que non, les gens là, ils prennent quand ton enfant va à l'école, s'il est au collège, qu'il connaît, la parole de Dieu est en lui. Il est né de nouveau seulement. Les choses du diable là, ne font pas l'atteindre. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, même si le petit sorcier rentre par derrière en classe, ça ne va pas l'atteindre. C'est ça. On peut faire tout, c'est tous les élèves, mais toi, ton enfant, on ne pourra rien faire. C'est ça. Il y a des enfants au début de l'année, ils étaient brillants. Arrivé à un moment, au fur et à mesure, ils avancent. Ces enfants-là, maintenant, deviennent les plus tocards. Ils commencent à tirer les coups, ils ne vont plus à l'école. Pourquoi? Parce que l'ennemi a frappé. Il a tapé sur sa tête là, tous ces trucs-là ont été oubliés. Et puis il commence à faire ce qu'il veut. L'enfant tire les coups maintenant. Mais tu te plais pour dire, ah, mon enfant était brillant. Mais quand tu es né de nouveau, ces genre de choses ne t'arrivent pas. C'est ça. De la même manière, tu considères la parole de Dieu. Permets à ce que ton enfant puisse considérer. Exact. Parce que quand ton enfant se déplace par là à l'école, tu ne connais pas son voisin. Exact. Tu ne sais pas avec qui il est. Dans la classe, là, tout le monde est mélangé. De la manière, tu es enfant de Dieu, tu envoies ton enfant à l'école. Là. C'est comme ça, il y a des gens, là, ils sont enfants du diable, ils envoient les enfants aussi à l'école. Exactement. Ils utilisent la sagesse des gens pour pouvoir travailler. Alors quand c'est comme ça, tu confies ton enfant à Dieu. Quand tu es né de Dieu, quand tu es né de nouveau, quand tu as l'Esprit de Dieu, ces gens de choses ne peuvent pas t'atteindre. Donc je dis grandement merci à Dieu pour la vie de notre Père. Parce qu'il nous enseigne chaque fois, il nous donne la parole. Parce que sinon on ne savait pas ça là. Avant qu'on se lève comme ça là, matin on s'est levé, on a lavé nos visages, on s'est lavé là. Direct au marché, on s'en fout, c'est que si on cherche Zouzou Wawa. Si tu as versé que c'est moins cher, on prend. C'est quelle viande, c'est pas quelle viande, nous on s'en fout. Mais quand quelque chose nous dit de ne pas payer, mais on est calé, on paye. Pourquoi? Parce qu'on s'en foutait, on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Mais parce qu'on a reçu les enseignements et on comprend maintenant. Donc avant de faire quelque chose, avant de sortir, avant de faire toutes choses, on demande à l'Esprit de Dieu de nous dévancer sur toutes choses. Et Dieu nous conduit dans ce qui est bon. Mais quand même le diable même est là, que tu vas acheter quelque chose, ça ne peut pas. Tout ce qu'il va vouloir faire ne va pas t'atteindre. Nous on dit grandement merci à Dieu pour la vie de notre Père qui nous enseigne au nom de Jésus. Waouh! Voilà, nous avons déjà terminé la première vidéo qui nous parle de le monde fonctionne par puissance. Celui qui triomphe du monde, celui qui a Christ triomphe du monde. Amen. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième vidéo qui nous dit ceux qui abandonnent leur famille ne connaissent pas le fondement de celle-ci. Alors, suivons ensemble la régie et nous allons revenir sur le plateau sur des sites. Ce mois, le mois de septembre, le sous-thème que Dieu nous a donné, donc un chrétien doit rester dans la famille que Dieu lui a donnée. Donc il dit mon église, ma famille à vie. Donc on n'abandonne pas sa famille. Amen. Amen. Mais
La Bible nous enseigne qu'on n'abandonne pas notre famille. Mais on voit que beaucoup de personnes abandonnent leur famille. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils abandonnent leur famille? Parce que quiconque abandonne sa famille, donc il n'a pas la vérité concernant sa famille. Alors c'est ce qu'on va se baser en ce matin. Le sous-thème de ce matin. Le sous-thème, c'est le fondement. Quand on dit dans une famille, chaque famille a un fondement. Tout ce qu'on fait qui n'a pas de fondement, cela ne peut pas progresser et réussir. Alors ceux qui abandonnent leur famille, et ils ne connaissent pas le fondement de leur famille, eux, ils ne connaissent pas le principe de leur famille. Raison pourquoi certaines personnes dans leur famille, eux, ils pensent que leur famille est une famille de pauvreté. Ou soit une famille misérable. Quand il est là-bas, lui, il est en train de souffrir. Donc il pense que c'est sa famille qui lui donne les mauvais les problèmes. Quand quelqu'un est comme ça, donc il ne connaît pas le fondement de sa famille. Alors beaucoup de fils de Dieu, et ils pensent que c'est à cause de l'homme que on souffre. Donc, les gens fuient Dieu. Eux, ils pensent que c'est Dieu qui leur donne les problèmes. Alors quand ta pensée te dit que c'est Dieu qui m'a donné une maladie, c'est à cause de Dieu que mon enfant est mort. C'est à cause de Dieu que je n'ai pas de travail. C'est à cause de Dieu que je fais rien ne bouge. Donc tu n'as pas le fondement de ta famille qui te permet. Voilà que nous sommes revenus sur le plateau. Voilà, nous sommes sur notre deuxième extrait vidéo comme la chroniqueuse l'a si bien annoncé. Ceux qui abandonnent chose parfaitement. Donc si Dieu t'a pris et puis t'a placé dans la famille de ce monsieur, ou bien t'a placé dans cette famille, c'est pour un but bien précis. Il sait pourquoi est-ce qu'il a fait. Donc on n'a pas besoin de se plaindre comme ce fils prodigue qui dit papa. Il s'est levé un bon matin. Papa, depuis là, quand il regarde le vieux là, c'est quand il va mourir. Et puis il va prendre l'héritage. Le vieux aussi, il dort, il se réveille, le vieux devient encore plus jeune. Il compte les cheveux blancs. Si tu as du vieux là, c'est toujours la même chose. Mais c'est quand le vieux là va vieillir. Et puis il va s'affaiblir, il va mourir. Et puis on va chercher son héritage. Ah, papa, si c'est comme ça là, faut donner mon héritage, je vais partir. Mais on dit non, moi je ne vais pas attendre tout ça là. Moi je veux mon héritage. D'accord? On dit le père a partagé tout ça. Il a partagé. Il a donné pour lui. Faut partir. Ce que tu veux faire là, faut aller faire. Ce fils là, il ne connaissait pas le fondement de sa famille. Donc il s'est levé comme ça. Il pense que la famille est là comme ça. Donc il faut faire ce qu'on veut. Il a fait ce qu'il voulait. La Bible nous dit que quand il est parti, il a fait la Java. Ce qu'il devait faire. Les copines qu'il devait avoir, chinoises ou anglaises ou quoi. Il a eu tout. Il a gaspillé. Ils ont fait un talakou sur lui. Il a partagé son argent. Il a tout fait. Maintenant il a vu que son argent est fini. Comment il va faire? Il veut aller travailler. On dit d'accord, on lui a permis de travailler. Mais tu travailles, tu ne manges pas. Celui qui avait l'argent aujourd'hui pour gagner à manger ne peut pas. Compliqué. Mon ami, c'est parce que tu ne connaissais pas le fondement de ta famille que tu t'es laissé emporter comme ça. Pour manger, il n'arrivait pas. Même manger nourriture des porcs. Moi, je me demande, mais porcs mangent quoi de bon? Et puis tu as lutté. Le monsieur là, moi j'imaginais sa souffrance. Manger nourriture de porc et puis on te dit faut pas manger. Faut pas manger même. Faut pas manger même. Faut pas manger ça là. Souffrir ça là. Non, il s'est assis comme ça. Manger de porc, je n'arrive pas à manger. C'est que hier retourné chez mon papa. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais retourner là-bas. S'il faut balayer sa cour et puis il y a un gars gratté pour manger là. Je vais faire ça. C'est mieux.
Les gars que moi j'ai laissé, les serviteurs de mon papa là, ils mangent mieux que moi. Mais ce que je vais partir demander pardon, c'est parce qu'il n'a pas connu le fondement de sa famille qu'il a souffert comme ça. S'il avait connu là, il allait attendre, profiter, parce que son papa le garde. Et puis après, profiter également de son héritage. Parce que son papa avait prévu quelque chose de bon. Tu vas fouiller même là, c'est pas ce que son papa avait prévu pour lui-même qu'il lui a donné. Et puis il est parti souffrir cadeau. Et puis il est venu. Quand tu ne connais pas le fondement de ta famille, tu souffres cadeau. Tu vas tourner sur toi. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le fondement de leur famille, de leur église. Ils sont à l'église pendant que les autres sont en train de prospérer, pendant que les autres sont en train d'évoluer dans le ministère, et ils sont en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le fondement de leur église. Ils ne savent pas comment est-ce que Dieu a tout disposé. Ils sont venus, ils pensent que c'est de la même manière on se comporte dans le monde. On vient, c'est de cette même manière on se comporte aussi à l'église. Donc ils sont là 10 ans. Ils n'avancent pas. Et puis il dit, nous, on a tout fait à l'église, on n'a rien vu. Mon enfant, nous là, on a été des anciens. Tout ce que tu es en train de dire, c'est parce que vous ne connaissez pas le fondement de votre église. Vous êtes promené d'église en église cadeau. Vous n'avez rien trouvé. Asseyez-vous. On va vous montrer le fondement de votre église et vous allez réussir. Comment est-ce que Dieu veut que tu réussisses dans ton église? Faut t'asseoir. Dieu va t'expliquer cela. Exact. Mais si tu ne veux pas, tu vas te promener comme le fils prodigue. Et puis tu vas aller chercher à manger nourriture de porc. Et puis on ne va pas te permettre de manger cela. Donc celui qui ne connaît pas le fondement de son église, là, c'est comme ça, il se promène. C'est pourquoi notre Père nous a dit, il dit, ceux qui abandonnent leur famille, c'est ceux-là qui ne connaissent pas le fondement de leur famille. Hein? Tu abandonnes ton église, tu ne sais même pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es là? Et puis tu quittes l'église. Tu quittes l'église pourquoi? Faut t'asseoir, on va te montrer. Parce que c'est là que tu vas réussir. L'homme là a quitté sa famille, il pensait qu'il allait réussir ailleurs. Mais il est parti là, c'est souffrance. Donc, ceux qui abandonnent leur église là, c'est eux qui ne connaissent pas. Faut t'asseoir, on va t'enseigner. Tu vas réussir. Je dis merci à Dieu pour la vie de notre papa. C'est un grand don pour nous. Donc, je dis grandement merci à Dieu pour sa vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, ceux qui abandonnent leur église et qui croient que j'ai entendu parler d'un prophète là-bas, lui, quand il parle, il cache feu. Il dit, quand il passe sur ta vie comme ça, c'est transformation directe. Il y a des gens ces personnes qui ont cette mentalité et qui les poussent à quitter leur église, à quitter leur assemblée. Et arriver là-bas, quand ils vont souffrir maintenant. Et puis c'est pour dire que je suis partie à l'église jusqu'à... Je n'ai rien vu, j'ai vu même en bas de l'église, il n'y a rien de bon dedans. Mais qu'est-ce que c'est, pasteur Élisée? D'accord, donc je vais dire merci à Dieu, parce que durant ce mois, papa... Donc c'est là il s'est adressé à cassette, il dit cassette. Donc il dit adjure classique. C'est comme si où tu vas là. Voilà, voici la parole que j'adresse. Voilà, donc je me dis on comprend simplement. Voilà, en fait ce que papa est en train de nous enseigner là, même s'il ne peut pas aller partout à la fois, mais en nous donnant là, on est devenu comme la cassette que le monsieur s'est adressé à voilà, donc partout où nous on arrive là, on va dire là-bas qu'il n'est pas bon de se promener dans les églises. Exactement. Voilà, donc je crois que cette maladie-là, il faut que on puisse la soigner. Parce que nous tous, on était dedans avant. Vraiment. Rester avec un pasteur. C'est-à-dire quand c'est la fête, nous tous, on est là. Mais où on dit, c'est un travail qui est là. Hein. Le jour où on donne un travail difficile à faire, ce jour-là, on disparaît. On ne vient pas. C'est-à-dire, le jour, c'est intéressant, c'est ça. Où il y a les fêtes collées là, on est là. Mais où on dit que, il y a tel problème, on doit faire ça, on disparaît. Donc les gens qui se promènent dans les églises là, généralement, ils sont là quand ils savent qu'ils ont l'impression que tout va bien. Mais quand il y a quelque chose qui cloche un peu, ils sont partis. Ils disent que l'homme de Dieu là, il est tombé. Quand on dit l'homme de Dieu est tombé,
C'est comme si c'est qu'ils ont entendu avant là, ils s'entendent plus ça. Ils s'entendent plus donc, ça. il est tombé, il est devenu froid, donc et ils sont partis. Yeah. Donc on a besoin de soigner. Donc papa dit qu'il n'est pas normal de quitter son église. Là, nous on ne trouve pas ça un problème. C'est parce qu'on a duré dans notre maladie. Donc c'est la personne qui veut nous envoyer sur le chemin là, c'est lui on trouve qu'il a tort. Donc en réalité, il n'est pas normal que quelqu'un quitte sa famille, même dans nos familles biologiques là. Voilà, c'est pas normal de quitter sa famille. Et même c'est un langage, sinon on ne peut pas quitter. Tu dis aux parents, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas de votre famille. Mais les gens vont dire que c'est le fils de Kwasi qui a décidé de quitter là. Donc, à partir du fait qu'on te répère par quelqu'un là, ça veut dire que tu es de la famille même si tu as refusé. Donc, tu peux refuser, la malédiction va te suivre. Donc, ça veut dire il n'est pas normal d'abandonner la famille physique. Maintenant encore, dans l'église, la Bible dit que quand on accepte Jésus, on vient dans la famille de Dieu. C'est pourquoi Colossiens 1,13 qu'on a lu, là, on dit Jésus nous a libérés et Dieu nous a délivrés de la puissance du diable. C'est-à-dire sous le royaume du diable pour venir dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes maintenant dans une nouvelle famille. Maintenant la famille dans laquelle nous sommes là, il n'est pas normal qu'on quitte. Maintenant, il dit, malgré que ce n'est pas normal qu'on quitte, il y a des gens qui quittent. Maintenant, quelle est la raison qui fait que les gens quittent? Donc, ce qu'on peut dire, ce n'est pas parce que la famille dans laquelle on est n'est pas une bonne famille. La famille est très bonne, mais par manque de connaissances. C'est pourquoi il dit le fondement. Quand quelqu'un ne comprend pas où il est là, c'est quoi qui est là, la personne peut sortir pour aller faire n'importe quoi dehors. Pensant que là où il est, il n'est pas dans le bon endroit. Le fils prodigue qui est chez son papa, il mange bien, il ne sait même pas le prix d'un kilo de riz là même, comment ça coûte. Il ne connaît même pas tout ça. Maintenant, tellement il était à l'aise, lui, son esprit l'a envoyé très loin pour aller faire la vie. Il dit, papa, donne-moi mon héritage. Donc lui, cet héritage, lui, il a vu. Il a pensé que quand il va partir, ça sera meilleur là-bas. Mais quand il est allé et puis ça a chauffé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné. Donc il voulait quitter, mais il y a un problème qui est venu. Donc il est parti par quoi? Par manque de connaissances. Il ne savait pas que pour avoir nourriture, on mange là, c'est quelqu'un qui dépense, c'est quelqu'un qui fait des choses. Maintenant lui il s'en va là-bas, va faire ce qu'on fait pour manger là, il n'est pas capable. Il dit, si c'est comme ça là, moi je ne savais pas où, je vais me retourner. Voilà, donc il n'est pas bon de quitter. Donc quand tu quittes, c'est une malédiction qui va te suivre. Maintenant, les gens qui quittent là, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas réellement. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont chrétiens, mais l'église même là, les gens ne comprennent pas. Eux, ils ont pris l'église comme, bon, peut-être que non d'église. Moi, je suis dans telle église. C'est devenu comme rivalité. Lui, là, il est dans l'autre église. Moi, je suis dans telle église. On ne peut même pas s'asseoir pour parler de Dieu ensemble. C'est souci. Voilà, ce sont des problèmes. Donc, c'est comme ça que nous, on a vu l'église. Mais les vérités qu'on devait connaître pour servir Dieu là, toutes ces vérités-là sont restées là-bas. Les choses qui sont essentielles là, on ne connaît même pas. Ce sont des choses inutiles là, c'est ça que nous venons lutter. Donc, quand quelqu'un ne connaît rien, et il va voir que rien ne va marcher, et après tu vas voir que la personne est en train de tourner, la personne s'en va. Et quand ils s'en vont là, ce sont des choses même qui sont inutiles. Il dit que, mon enfant est tombé malade, j'ai envoyé ça chez le pasteur, ils ont prié, je suis parti dans tel endroit, ils ont fait, mais ça n'a pas marché. C'est que Dieu là, il n'est pas bien. Donc, ils ont trouvé que en réalité, le diable peut être puissant que Dieu, par manque de connaissances. D'autres même disent que Dieu m'a oublié. Il se souvient des autres, mais pas moi. Moi, ma prière là, quand j'ai envoyé le pasteur, il n'a pas bien prié dessus. Il a bien prié pour l'autre là. Ça marche. Parce que là, il est mon ennemi. Donc, pour des petits sujets comme ça là, les gens quittent dans les églises. Donc, il y a des vérités que nous devons savoir. On doit savoir que en réalité, Dieu n'est pas nos ennemis. Voilà, Dieu, il est quelqu'un qui nous aime. Maintenant, si nous savons réellement que Dieu nous aime et qu'il aime notre réussite, nous allons comprendre que s'il y a quelque chose qui ne va pas là, ce n'est pas se promener. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le problème, c'est toi-même. C'est toi qui dois chercher à comprendre. Mais comme les gens ne savent pas, ils n'ont pas encore pris ça au sérieux, que quand quelque chose ne va pas, c'est eux. Donc, ils sont prêts à partir. Pendant que le pasteur leur dit, assois-toi, je vais t'enseigner, ils ne sont pas prêts. Ils trouvent que l'enseignement est là. Il n'a qu'à déclarer des paroles, on va partir avec. Mais on va déclarer des paroles, tu vas partir avec. Mais demain, tu vas venir encore parce que tu n'as pas la source de la chose. Voilà, donc, quand nous prenons Deutéronome chapitre, nous prenons Proverbe 19, le verset 2.
Voilà, si on peut envoyer, c'est bon sur l'écran, dans le cas contraire. Mais il dit, le manque de connaissances n'est pas une bonne chose. Voilà, il dit, quand quelqu'un manque de connaissances, il peut faire quelque chose, il peut se précipiter pour faire quelque chose de mauvais. Maintenant, c'est que lui-même il a fait là, la conséquence va venir. Voilà, il dit, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite, c'est pas, tombe dans le péché. Maintenant, il y a la suite du verset 3. Il dit, la folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Voilà. Maintenant, regarde ici là. Nous-mêmes, nous empruntons des voies, des mauvaises choses. Maintenant, quand la conséquence vient sur nous, maintenant, on se fâche maintenant contre Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans la souffrance. Pourtant, en réalité, c'est nous-mêmes, notre manière de faire. Voir quelqu'un, on dit non, faut rester patient, faut pas te vas chercher femme, bien, faut pas te vas chercher mari dans l'école. Tu dis, tout ce que vous dites là, c'est rien. Tu as sac d'école derrière toi, tu vas chez garçon. Tu dis que je suis devenu fort. Moi-même, je trompe mes parents, on ne m'attrape pas. Maintenant, grossesse vient. Dieu, pourquoi moi? Mais c'est toi qui t'es caché pour aller chez garçon. Voilà, maintenant, cette faute-là, tu vas adresser ça à qui? Tu adresses ça à Dieu. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Quand grossesse va venir et puis tu ne vas pas gagner nourriture, tu vas dire que les gens là, Dieu s'occupe de moi, Dieu va oublier. Moi là, Dieu ne m'aime pas. Donc c'est là, toi tu dis que Dieu ne t'aime pas. En réalité, toi-même tu as oublié, c'est toi-même ta manière de faire. Donc quand les gens ne comprennent pas tout ça là, pour les histoires des choses, je suis parti dans l'église là jusqu'à... Mais moi je suis tombé enceinte, même je ne gagne pas l'argent pour manger. Mais toi-même tu n'as pas préparé l'argent de nourriture avant d'aller prendre femme. Donc c'est normal que tu souffres, ça c'est pas la faute de Dieu. Tu n'as rien préparé. C'est pourquoi tu es en train de souffrir aujourd'hui. Donc les pas que tu poses là t'envoient la souffrance. Ça ce n'est pas Dieu qui est la source de ton problème. C'est pourquoi il veut qu'on t'enseigne. Et je crois dans Jérémie chapitre 6 le verset 16. Ok, bon. Jérémie 6, 16. Bon, prenons Deutéronome 30 le verset 19. Voilà. D'accord, Deutéronome 30, 19. Ok. Dieu dit là-bas qu'il a mis la voie, c'est-à-dire la vie et la mort au devant de nous. Maintenant, Dieu nous dit, et nous demande de choisir la vie. C'est-à-dire que ce Dieu que nous on est venu servir là, en réalité, il n'est pas notre ennemi. Et si j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la bénédiction, et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille. Maintenant, regardons. Est-ce qu'un ennemi peut te dire que j'ai placé quelque chose de bien et quelque chose de mauvais? Il faut choisir le bien. Est-ce qu'un ennemi peut faire ça? Non, même pas. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui nous montre comme ça, là, le Dieu qu'on est en train de servir, là, il n'est pas notre ennemi. Mais en réalité, il est quelqu'un qui est en train de chercher notre réussite. Mais la réussite, là, est sur une voie. Donc, depuis, là, il nous appelle, il envoie des pasteurs pour nous montrer la voie sur laquelle nous devons marcher pour réussir. Mais quand on nous prêche là, on trouve que c'est quelque chose qui va perdre notre temps. Et dans même Jérémie 6, verset 16 là, il a dit que pour réussir là, il faut te placer sur les anciens sentiers. C'est-à-dire les gens qui ont réussi là, comment eux ils ont fait? Ils se sont mis sur la voie de la réussite. Maintenant en les regardant là, nous pouvons réussir. Donc Dieu est en train de nous montrer comment on réussit. Est-ce qu'un ennemi peut te montrer la voie de la réussite? Donc Dieu n'est pas notre ennemi. Donc si nous échouons là, c'est qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui refusons de mettre en pratique, ou bien c'est nous qui refusons de venir dans la vérité. Donc quand quelqu'un ne connaît pas tout ça, maintenant il dit que c'est Dieu, c'est-à-dire quand rien ne va, il accuse Dieu et puis il quitte l'église. Maintenant où tu quittes là, l'église dans laquelle tu vas là, qui est là-bas? C'est Satan qui est le maître là-bas. C'est Dieu, le même Dieu que tu as fui ici là, c'est lui qui te va chercher là-bas. Maintenant là-bas, ils ne vont pas te donner autre chose. C'est même parole de Dieu, là, on va t'enseigner. Ce n'est pas parce que tu as quitté l'église que les principes de la Bible ont changé. Les principes n'ont pas changé. Il n'y a pas deux manières de boire l'eau. Si tu as pris cuvette pour boire, si tu as pris gobelet, si tu as pris carafe, tu as pris ta main. De toutes les façons, on sait que tu vas mettre dans ta bouche, ça va passer par ta gorge pour descendre là-bas. Et c'est pas si tu veux, tu peux faire pied au milieu et puis tu bois. Si tu arrives à prendre l'eau là, ça va passer par ta gorge. Donc, si tout le monde pouvait comprendre ça là, pourquoi quitter Bouaké pour aller boire l'eau à Abidjan? Pourquoi laisser Bouaké si tu vas boire? Tu dis non, l'eau que j'ai pris là, j'ai allé boire ça à Abidjan là-bas. Tu quittes Abidjan, aller boire ça à Amsoukro.
Si tu bois, de toutes les façons, c'est toi-même qui vas payer le transport. Ce que tu ne veux pas faire là, tu vas aller faire ça là-bas. C'est ça. Voilà, donc, je comprends simplement que, en fait, les gens qui quittent l'église là, ce sont des choses, papa dit, ils ne comprennent pas le fondement de l'église. Voilà, ils ne comprennent rien comme enseignement. Donc, c'est pourquoi ils accusent Dieu d'être la source de leurs problèmes. Ils ne peuvent même pas, c'est-à-dire ils ne connaissent rien. Quand tu ne connais pas Dieu, quand quelqu'un meurt, tu l'accuses à tous les niveaux. On sait que pourquoi lui là, il est en train de faire quelque chose de bien et puis Dieu l'a tué. Les gens prononcent des paroles comme ça. Dieu a tué telle personne. Dieu m'a oublié. Dieu m'a diminué. J'étais élevé avant, mais Dieu a fait que j'ai perdu mon travail. Tout ce que Dieu fait est bon. Pourtant, quand le pasteur est en train d'enseigner ici, là, tu es en train de te promener. Voilà, donc je comprends par là. Vraiment. Voilà, que c'est en réalité, les gens devaient comprendre simplement que d'abord, même le fait de comprendre que c'est Dieu qui est, c'est-à-dire le Dieu qu'on sait là, il n'est pas notre ennemi là, qu'il est en train de nous enseigner pour nous ici, on ne peut pas l'accuser. Quelqu'un qui veut t'aider là, tous ces enseignements que Dieu donne là, rien n'est contre nous. Tous les commandements sont pour notre bonheur. Donc si on a compris ça là, pourquoi ne pas obéir et puis on dit qu'on va quitter ici, on va aller obéir ça dans une autre église là-bas. Faut rester ici, tu vas obéir. Donc je crois que les personnes, si les gens pouvaient comprendre, voilà, que Dieu nous envoie la parole pour transformer nous-mêmes notre vie, c'est pour notre bien que Dieu parle. Si on a compris ça et qu'on sait que le même Dieu qui est ici là, c'est le même Dieu qui est ailleurs, pourquoi on va se déplacer? Voilà, on ne peut pas dire que non, qu'on a j'étais vieux, mais demain on va aller se voir là-bas encore pour le même sujet, j'allais parler ça là-bas. Après demain, on va aller. Si tu as un sujet, il faut parler de ça en même temps. C'est fini. Donc je rends grâce à Dieu. Voilà, maintenant, d'ailleurs, même Jérémie 3, 14, 15, il dit que c'est Dieu qui donne un pasteur. Si toi, tu as compris ça là, on dit on t'a donné un pasteur, c'est lui qui va te faire réussir. Il donne ça en fonction de ton caractère, en fonction de la mission qu'il a mis dans toi. Maintenant, tu l'as laissé. Quand tu vas là-bas, tu dois chercher quoi? On dit il n'y a pas deux pasteurs. Elle dit si c'est apôtre désiré, il n'y a pas deux. C'est un seulement. On t'a donné un apôtre désiré ici. Maintenant, toi, tu l'as refusé. Bon, on ne sait même pas où tu vas avoir apôtre désiré que tu vas aller avoir là-bas. C'est non, mais ce n'est pas lui. Peut-être que les noms se ressemblent. Maintenant, c'est lui là, on a dit que la vision que Dieu a mise sur ta vie là, c'est lui qui doit te conduire. Quand tu dis que non, lui là, il est trop compliqué, il prêche beaucoup. Pourtant, toi, ta vie là, c'est trop bizarre. Il faut qu'on te prêche beaucoup. On te parle beaucoup. C'est pourquoi Dieu fait qu'il parle beaucoup. D'abord, papa, dis-nous. En réalité, c'est toi-même qui est en train de fatiguer le pasteur lui-même. Parce qu'à cause de toi, quand il arrive là, il est obligé de parler jusqu'à... Parce que s'il voit que tu es en train de changer là, les choses vont aller vite, il va dire un mot, deux mots et puis il descend. Mais il parle, il voit que tu es dans le même chose, il parle. Tu l'amènes, désormais même, c'est pas peuple qui se plaint contre pasteur, mais c'est pasteur qui se plaint contre peuple maintenant, dans la longueur de la prédication. Là. Donc ce n'est plus le peuple qui va se plaindre, c'est le pasteur. Arrêtez de faire des choses bizarres, le pasteur va prêcher maintenant dans un temps court. Parce que quand il prêche, vous faites, les choses sont du tic au tac. Mais quand il prêche, tu es assis dans la boue là, il a fait 2 heures de prédication. Mais tu n'as même pas écarquillé tes yeux pour dire que tu vas te lever. Donc il va dire que c'est que le temps n'a pas suffi. Prochainement, il a fait 4 heures. Il a prolongé encore. Alors. Voilà, donc simplement, en tout cas, nous devons comprendre, les gens qui sortent là, c'est un problème. Ils ne sont pas fondés. Ils n'ont pas de fondement, ils ne connaissent rien. Ils pensent que leur famille là, c'est quelque chose de mauvais. Or que famille qui est sa famille dans laquelle nous sommes là, c'est cette famille là qui est la famille, la meilleure famille dans laquelle un homme doit vivre. Donc merci à Dieu pour la vie de nos pères dans la foi. D'accord. Merci au pasteur Élisée pour cette intervention. Nous allons lire quelques commentaires avant de progresser encore. Il y a le pasteur Ange et l'anglophone. Il dit, c'est vous dire, je vois les professeurs de... Tu te vois. Oh. Il y a Ezeko, Kwasi Adali qui dit, tout laisse. Ça va te laisser un jour. Quand tu t'en vas à l'école, tu mets jupe mini en bas de bleu là. Et puis tu prends, comment on appelle, tu mets un petit débardeur en bas de blanc et puis tu dis que je m'en vais à l'école. Alors que c'est chez ton gars, tu t'en vas. Quand tu vas prendre grossesse, ça va te laisser. D'accord, merci à toutes ces personnes. Et voilà. Et l'anglophone, thank you, pasteur. D'accord. Il y a papa qui dit merci, pasteur Élisée. D'accord. Il y a aussi, voilà, toutes nos excuses. Ok, d'accord.
Il y a les anglophones ici aujourd'hui là. Ezeko Kwasiala dit, when you abandon your family, you have taken the path to perdition. Alors, il dit, il y a les anglophones ici, ou bien qui peut. D'accord, nous allons laisser le temps à notre chroniqueuse du jour qui va nous annoncer, voilà, le deuxième extrait vidéo. Voilà, nous avons terminé la deuxième extrait, ou bien Le fondement des chrétiens, c'est la parole du Seigneur. Alors, suivons ensemble la régie et nous revenons tout à l'heure sur le plateau. D'accord. Quand on dit que tu es devenu chrétien, ce n'est pas le temple. Ce soit le pasteur qui est établi dans l'église. Quand on dit que quelqu'un s'est donné à Dieu, alors notre fondement pour réussir sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Jésus aussi, on entend parler de lui. Mais on n'a jamais vu Jésus à l'œil nu. Alors comment est-ce qu'on va être fondé en Jésus? Le fait d'être fondé en Jésus, c'est la parole que Dieu nous a envoyée. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on dit Dieu a fait un enfant, alors ça dépasse l'entendement des hommes. C'est là que nos voisins musulmans ne comprennent pas. Et ils disent que Dieu est esprit. Alors comment est-ce qu'un esprit peut mettre au monde un enfant? Vous dites que Dieu a mis un enfant au monde, eux ne peuvent pas croire en ça. Non, ce sont les chrétiens qui ont créé ça. Sinon Dieu ne fait pas d'enfants. Donc voici la pensée des musulmans. Mais quand la Bible parle d'un enfant, d'enfantement, c'est ce que tu peux créer encore de nouveau. C'est ce qu'on appelle fils. Amen. Dieu, personne ne le connaît. Et qu'est-ce qui peut montrer Dieu? C'est la parole du Seigneur. Donc la première des choses que Dieu a fait, avant de faire toutes choses, c'est la parole. Alors la parole de Dieu, donc c'est la première chose que Dieu a créée. Est-ce que vous comprenez? La première des choses que Dieu a créées, c'est la parole. Jésus dit s'il veut nous enseigner les choses du ciel, personne ne connaît là-bas. Et on ne comprendra pas. Mais les choses qu'on connaît sur la terre, c'est avec ça que Dieu nous enseigne. Parce que Dieu parle en parabole. Quand il parle d'enfantement, on connaît l'enfantement, on connaît ça. Parce que les gens font enfant. Alors un fils, les gens comprennent ça. Il dit comme Dieu a aimé le monde, il a donné son premier fils. Il nous a envoyé sa parole. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Le fils dont on parle, c'est Jésus. Jésus, c'est sa parole. Quand on parle de Jésus, c'est la parole. Pourquoi on parle de fils? Parce que Dieu a fait qu'une femme a mis au monde un fils. Alors l'esprit que Dieu va nous envoyer doit avoir un corps pour pouvoir œuvrer. Alors pour qu'il puisse avoir ce corps-là, raison pourquoi Marie a fait cet enfant. Maintenant l'enfant qui ne vient ni de l'homme ni de la femme, Dieu veut que cet enfant vienne au monde. Là l'enfant est pur, il va lui mettre en lui son esprit. Et quand tous ont péché, Dieu veut nous sauver. Mais il doit pécher
payer le prix pour le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une parole que Dieu a prononcée. On ne peut pas changer. Donc, il doit chercher un autre chemin pour payer ce prix. C'est ainsi qu'il peut sauver les hommes. Alors, il a donné son fils de mourir pour nous. Et quand il viendra, quiconque croit en lui, cette personne reçoit l'esprit. Quand la personne reçoit l'esprit, il a reçu la vie maintenant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Certaines personnes ont une petite pensée, d'autres ne comprendront pas. Mais si tu comprends, c'est bon. Ce que Dieu nous envoie sur sa parole. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Dieu nous a tant aimé qu'il nous a envoyé sa parole. Et quand quelqu'un reçoit la parole, la Bible déclare que la personne ne se perdra point, mais tu auras la vie. C'est sur quoi la vie d'un chrétien doit être fondée pour réussir. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Le fondement des chrétiens, c'est la parole du Seigneur. Le fondement des chrétiens, c'est la parole du Seigneur. Pasteur Élisée. D'accord, donc je vais dire merci à Dieu encore pour cette opportunité que Dieu nous donne par le canal de nos pères dans la foi. Voilà, donc on dit les gens qui quittent l'église, ils ont un problème de fondement. Les gens ne sont pas fondés. Voilà, donc voilà pourquoi ils se promènent partout. Donc, mais c'est quoi qui peut fonder quelqu'un dans une église? C'est la parole de Dieu qui peut fonder un homme. Voilà, donc la parole que nous avons là, c'est elle qui peut permettre à quelqu'un d'être vraiment fondé. Maintenant, la parole de qui nous parlons, cette parole-là même, c'est ça. Quand nous prenons Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à devant, il nous dit que la parole est Dieu. La parole même qui est Dieu, elle s'est transformée, elle s'est fait chair, elle est venue parmi nous. Voilà, donc la parole, quand on parle, on dit Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique pour venir sauver les hommes. Quand on dit Dieu a un fils, c'est ça, on dit, le papa a dit lui-même que nos frères, à ce niveau-là, ils sont vraiment bloqués. Parce qu'ils disent que Dieu n'est pas un homme, pourquoi il peut faire un enfant? Puisque Dieu lui-même, il est un esprit. Voilà, donc c'est un problème à ce niveau. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Évoluons, le verset 3. Il dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà, en fait, quand on lit ce parcours-là, cette partie-là, quand on lit, il y a plusieurs informations que nous recevons. Voilà, qui veut dire clairement que Jésus, de qui nous parlons là, lui-même, il est la parole. Parce que vers le milieu là-bas, il a dit que la parole elle-même, qui était Dieu, qui était avec Dieu là, cette parole-là, elle s'est faite chair. Maintenant, cette parole, elle est venue pour faire quoi? Elle est venue pour délivrer les hommes. Bon, pourquoi la parole se fait chair? Il dit, comme nous, les hommes que la parole vient délivrer, nous sommes des hommes, nous sommes dans la chair. Voilà pourquoi lui aussi, pour pouvoir payer le prix, il a pris le corps pour pouvoir nous racheter du péché que nous faisons. Donc, sinon, le Fils qui vient nous sauver là, lui aussi, il est esprit. Mais du fait qu'il a besoin d'un corps physique, voilà pourquoi il est passé par une femme. Maintenant, le fait qu'il est passé par une femme, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas sauver les hommes. Donc, les gens, l'information que nous avons reçue que c'est enfant de quelqu'un là, c'est ça qui a découragé les gens. Mais si on va demander à Marie lui-même qui a son enfant là, c'est lui qui peut bien expliquer. Enfin que toi-même tu as mis au monde, mais ce que lui raconte là, ça te dépasse. Donc c'est elle-même qui sait qu'en réalité je l'ai accouché, mais voilà, lui-même il est là il y a longtemps. Voilà, donc en réalité celui que Marie même a mis au monde là, quand il parle, je suis sûr que Marie même partait poser des questions pour avoir la vérité au sujet de certaines choses. Donc elle-même elle savait que l'enfant que j'ai eu là, c'est pas mon enfant, c'est quelqu'un qui est là avant. Voilà, donc comment quelqu'un qu'on vient de mettre au monde, il peut connaître les trucs, les histoires d'Abraham, il peut raconter la relation qui existe entre Abraham
Et Dieu comme ça, il peut parler de ça facilement. Une fois, il a dit que lui-même, il était là avant Abraham. Les gens ont dit qu'on a vu que toi, là, tu es un démon. Comment celui qu'on vient de mettre au monde là, on dit que c'est son grand-père qui est Abraham. Et puis, lui, il était là quand son grand-père était là. Actuellement, là, ça veut dire là même, ça confond les gens. Voilà, mais tout ça là, ça devait nous pousser pour comprendre que Dieu nous a envoyé son Fils, c'est-à-dire c'est l'Esprit qui devait venir nous sauver. Mais puisqu'il devait descendre sur la chair, sur la terre, or si tu n'as pas un corps physique, tu ne peux pas vivre sur la terre. Voilà, et on ne peut pas voir un esprit qui est là, il dit, je suis venu sauver les hommes. On va le voir comment. Donc il a pris un corps physique. Or pour avoir le corps physique, le chemin c'était de passer par une femme. Donc Dieu a déjà prévu le chemin a été déjà tracé. Lui-même il ne peut pas changer. Voilà pourquoi son Fils est passé par là. Mais pour mettre la différence là, pour les autres, pour que quelqu'un puisse avoir le corps physique, il fallait nécessairement que papa et maman soient ensemble pour mettre un enfant au monde. Mais Dieu a dit que ce côté-là, moi je bloque ça. Parce que c'est moi-même qui va faire l'œuvre. Donc Dieu a fait. Donc sa venue au monde là, ça n'a pas été comme pour nous. Donc ce Jésus qui est venu là, il dit, quand on parle de lui, aucun de nous ne l'a jamais vu comme ça. Un bon matin, on dit, Jésus est descendu, il est au centre-ville là-bas, allons-y, on va le voir. On ne l'a jamais vu. Ou bien on dit, aujourd'hui même Jésus est allé faire culte dans telle église. On n'a pas vu ça. Maintenant, ce Jésus que nous parlons de lui là, comment on peut le voir? Il dit, ce Jésus-là, c'est la parole. Donc, quand on a pris Jean chapitre 1, le verset 1 qui a évolué là, on a vu que Jésus, c'est la parole. D'accord. Donc, quand on dit on est dans l'église, qu'on est en train de servir Jésus là, en réalité, c'est quoi on suit? C'est la parole là, on est en train de suivre. C'est ça. Donc, ce que la parole dit, si on a accepté la parole, c'est ça, on dit la parole là nous donne un pouvoir. C'est cette parole là qui va opérer les choses. Maintenant, si on t'a donné la parole que tu as refusée, ça veut dire que Jésus qu'on te donne là, c'est lui qui a refusé. C'est ça. C'est pourquoi on ne peut pas recevoir le salut sans entendre une parole. Donc, les bénédictions de l'Éternel sont des principes. Mais tout ça, ça vient par quoi? Par la parole. Donc, celui qui n'a pas la parole là, la personne perd tout ça. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire de comprendre que Jésus qu'on est en train de servir, en réalité, en fait, ce que nous voulons mener pour que chacun de nous puisse comprendre réellement, c'est de savoir que Jésus que tu es en train de servir là, c'est ça qui est dans ta main, la Bible là, les choses qui sont dans ta main là-bas là, les versets qui sont écrits là-bas, c'est ça qui est Jésus. C'est-à-dire, c'est ça qu'il nous a enseigné. Donc, quand nous obéissons à la parole, quand nous sommes dans la voie, telle parole dit ça, ce que la parole dit là, si tu fais ça exactement, c'est ça qui montre que tu es en train de servir Dieu. Mais tu dis que tu es en train de servir Dieu et puis tu t'en fous des paroles. Toi, tu attends seulement à faire rêve. Maintenant, est-ce que le rêve que toi, tu t'en fais là, est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit ici? Donc, voilà pourquoi si toi, tu suis tes rêves, tu vas voir qu'à un moment, tu seras détaché de la parole. Mais si tu suis la parole, tu vas voir que tu seras sur la voie de Jésus. Voilà pourquoi il a donné aux pasteurs, aux hommes de Dieu, il leur a donné sa parole, pour que sa parole puisse nous conduire. Donc, Jésus qu'on est en train de servir là, il ne faut pas imaginer dans ta tête là-bas un vieux ou bien un jeune à quelque part là-bas. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Donc quand il te parle, c'est pourquoi il a dit, il a dit à ses disciples, si la parole que je vous enseigne, si vous obéissez là, vous êtes vraiment mes disciples. Mais si vous négligez la parole, ça veut dire que vous mentez, vous n'êtes pas mes disciples. Donc certaines personnes pensent qu'on peut servir Dieu et puis se foutre de la parole. C'est-à-dire sauter la parole. Il y a d'autres même qui ne trouvent pas l'utilité de la parole. Il y a une femme, on dit ça habituellement ici, papa dit ça ici, et il y a une femme qui venait au culte. Quand elle venait, la direction, la louange, tout ça était passé, c'était au temps de la prédication. Elle dit, si je savais, j'allais rester là-bas, la bonne partie du culte même. Elle est déjà partie. Si je savais, j'allais rester là-bas. Voilà, on voit aussi dans d'autres églises, voilà, bon, je ne dis pas, en fait, on voit des gens, c'est-à-dire dans des églises, quand tu passes, pendant qu'on est en train de prêcher là, les gens font tout pour prendre enfant de quelqu'un, ils sont dehors, ou bien le groupe musical peut sortir totalement, ils sont dehors. C'est comme si la parole là, ils ne trouvent pas ça, c'est quoi même. Avant même, nous-mêmes, ça nous faisait ça aussi. Avant moi-même, ça me faisait ça. Parce qu'en ce moment-là, nous, on n'avait pas de paix comme ça, puisqu'on partait à l'église. Parole là même, ça dit, bon, quand on prêche même, on ne sait pas à quoi ça ressemble même. Ça dit, les gens parlent là, et puis bon, vous partez à la maison.
on ne trouve pas que c'est nécessaire. Donc ça fait que tu entends des choses, mais quand il va à la maison, tu te soucies même pas de son obéissance même. Tu entends, c'est un coutume quoi. C'est-à-dire on vient, on fait louange, on finit, quelqu'un n'a qu'à monter, parler, et puis on s'en va. Donc, quand il est en train de parler, si tu veux, tu sors, si tu veux. C'est-à-dire c'est un bon moment où tu peux sortir pour aller prendre du jus dehors. Vous êtes en train de causer un peu pendant que le message passe là-bas. Ça te dit rien, quoi. Ça ne te concerne pas aussi. Voilà, mais c'est maintenant, là, nous avons compris qu'en réalité, mais quand on néglige parole, là, après on dit que non, Jésus, là, c'est mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Oh, Jésus. Ça veut dire, nous, notre façon d'aimer là. Et c'est comme si c'est de la comédie, quoi. Ça veut dire, tu es là et puis tu dis dans mon cœur là, oh, Seigneur, je t'aime. Jésus, c'est mon chouchou. Mais quand on envoie la parole là, toi, tu es déjà parti. Donc, ça veut dire, nous, on joue la comédie. C'est ça. Donc, si on dit dans notre cœur qu'on aime Jésus, et Jésus dit qu'on n'a qu'à obéir à sa parole et puis ça te fait mal là, c'est que tu ne l'aimes pas. On dit simplement qu'il faut envoyer quelqu'un à l'église dimanche, tu t'énerves, ça ne te dit rien. Donc tout ça, c'est que tu joues la comédie. Puisque papa a dit ici que nous sommes serviteurs de la parole. Pourquoi? Parce que la personne qu'on sert, on dit c'est lui-même qui est la parole. Donc parole dit quoi? Ce que parole dit là, c'est ça qui dit que c'est Jésus qui demande. Il veut dire merci à Dieu, voilà, pour comprendre simplement que si nous sommes venus pour servir Dieu, on doit être fondé. On est fondé sur quoi? Sur la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus. Donc, Jésus que tu dis tu sais là, c'est la parole. Donc, si toi, tu as mis ta Bible à quelque part là-bas, sous WC à quelque part là-bas, il faut aller récupérer. Parce que tu ne vas jamais voir Jésus en boubou blanc chez toi. Voilà. Donc, il faut aller chercher ton Jésus que tu as mis à quelque part là-bas. Il faut nettoyer, sinon tu as jeté Jésus comme ça. Donc, il voulait dire merci à Dieu. Oh, merci. Merci au pasteur Élisée. Si tu as laissé ta Bible sous WC là, vas-y chercher. Et Jésus, tu as laissé là-bas comme ça, d'accord. Merci au pasteur Élisée. Nous allons maintenant donner le temps au pasteur Ablès de pouvoir aussi apporter sur cet extrait vidéo. D'accord, je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père et pour cet extrait de vidéo que nous venons de voir. Le fondement des chrétiens, c'est la parole du Seigneur. C'est ça. Et notre Père a commencé par dire, il a pris le verset de Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est la parole de Dieu. D'accord. Et cette parole qui est venue dans ce monde pour nous libérer du péché, délivré de la mort. Alors, celui qui a reçu Jésus reçoit la parole de Dieu. La vie d'un chrétien, donc, tout chrétien qui comprend que sa vie est fondée sur Jésus, sur la parole de Dieu, considère ou bien comprend véritablement que toute sa vie c'est Jésus. Il a d'abord tout ce qu'il fait, c'est concernant Christ. Qu'est-ce que Dieu veut? Donc, celui qui n'a pas reçu Jésus, sa vie ne peut pas être bien fondée. Il ne peut pas arriver à faire des grandes choses. C'est pourquoi, d'abord, la première des choses, pour que ta vie soit conduite par la parole de Dieu, il faut d'abord accepter Jésus, car c'est Jésus qui a été envoyé. Et notre Père nous a expliqué plus simplement pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit comprendre que c'est sur la parole du Seigneur qu'on doit être fondé. Il nous a fait comprendre dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il dit que Jésus est la parole venue sur cette terre. Et c'est cette parole-là qui est venue pour nous. C'est la lumière du monde, tout ça. Et cette parole nous a fait comprendre directement que, étant enfants de Dieu, nous devons être basés sur la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Arrêtera cet extrait vidéo et après quoi nous allons revenir sur le plateau d'ici peu. Quand on parle de la sagesse, la sagesse que la personne doit avoir pour que sa vie puisse réussir, la connaissance que tu dois avoir pour progresser dans la vie, c'est la crainte que tu as du Seigneur, la crainte de l'éternel. Quand on parle de la crainte de l'éternel, c'est parce qu'on voit Dieu et puis tu fuis.
La Bible déclare que quand Adam et Ève ont péché, lorsque Dieu venait dans le jardin d'Éden, ils ont fui. On ne parle pas de cette crainte. Quand Dieu veut s'approcher de toi, tu fuis. Non. C'est pas de ça qu'on parle ici. La crainte, c'est que il faut comprendre ce qu'il t'a dit. Il ne faut pas plaisanter avec pour que ça détruise ta vie. L'obéissance à sa parole. La crainte qu'on donne à la parole du Seigneur. C'est le fondement du succès d'un homme qui est là. Amen. Amen. C'est cette crainte qui se révèle. S'éloigner du mal. Alors quiconque ne comprend pas que tant que tu ne t'éloignes pas du mal, tu ne réussiras pas. Il dit, voici ce que j'ai dit à vos parents et ils n'ont pas suivi. Et vous avez emprunté la même voie. Et je vous appelle, vous faites semblant de ne pas écouter. Il dit, ce que vos parents ont fait et puis ils ont échoué là. C'est ça que vous avez commencé à faire là. Vous voulez me tromper. Vous me trompez dans la dîme. Ok, trompez-moi. À cause de ce que vous faites aussi, il y a une malédiction qui est sur vous. Ça là, cette malédiction va faire que même les champs que vous allez faire là, les ignames que vous allez planter, les trucs, que vous allez mettre dans les buts, bien quand vous allez s'aimer des choses, vous allez voir que les bêtes vont détruire. Tout pourquoi? Parce que vous n'avez pas été fidèle. Donc le fait simplement de ne pas donner la dîme, ça encourage les criquets de bien manger ton... Je ne sais pas si c'est... ton aubergine que tu as mis là-bas, mais est-ce que c'est déjà passé dans ta tête une fois que quand toi tu sèmes et puis les criquets viennent tout bouffer là, est-ce que tu as une fois pensé que c'est parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Nous on dit que les sorciers, les choses, les criquets de maintenant là même, ils bouffent tout. Si tu as mis manioc, ils vont bouffer. Si tu as choses arachido, les trucs comme ça, les animaux, les rapamis qui mangent tout. Il y a des gens, même quand ils voient le arachide là, mais on dirait que c'est là-bas, c'est rapamis là même. Lui, il fait enfant à côté même. Et puis, il détruit tout. Il y a une femme cette année, elle n'a pas fait pour elle là, elle n'a pas récolté. Parce qu'on dirait que rapamis là a pris le champ là comme pour lui. Donc, il n'y a pas un pied que rapamis là n'a pas touché. Tout le bas est propre comme ça. Mais ce qu'elle dit, cette année-là même, Rapamis là m'a fatigué. Mais est-ce qu'elle peut comprendre que c'est un problème? Il y a un homme aussi, on a vu son champ là. Ça veut dire, il y a un qui sort là, la pain la coupe. La pain la taille tous les trucs d'igname là. Donc les buts là même sont là comme si rien n'a été dedans. Moi j'ai vu les gens dire aïe, mais ici là, les lapins sont nombreux au point où ils ne laissent même pas l'igname pousser. Maintenant on n'a même pas fait 20 choses, même 10 mètres même. On a vu un autre champ à côté, le champ est trop propre, c'est joli. Elle dit que ça là seulement là, ça c'est un problème. Tu vas voir. Donc, toi maintenant, c'est à toi d'abandonner ta volonté pour pouvoir faire celle de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, pour que ces gens des trucs là s'éloignent de ton champ, il faut payer ta dîme. Quand tu récoltes, est-ce que tu payes ta dîme? Question. Est-ce que tu payes la dîme de tes ignames? Tu ne le fais pas. Et puis tu veux que Dieu veille sur ta récolte. Il ne peut pas veiller dessus. Il ne peut pas veiller. Donc, il aura des lapins, on ne sait pas, des choses qui vont sortir de nous. Des rapalmis qui vont sortir de nos... et puis ils vont venir bouffer tes récoltes. Pendant que ton voisin, lui, n'a jamais vu ces gens de lapins dans son champ. Même ses pas même traversé ton champ, son champ, il n'a jamais vu. Mais c'est toi toujours, ces animaux bizarres là viennent bouffer ton champ. Toi, toujours, ton argent se perd. Toi, toujours, les choses disparaissent. Donc, tu ne payes pas ta dîme. Et puis, tu veux qu'il y ait ces gens de l'exploit ou bien des grandes choses dans ta vie. Ça ne peut pas arriver. Alors, il faut craindre Dieu pour qu'il y ait des grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi le livre de Deutéronome que le pasteur Élisée vient de lire, il nous a dit que si on obéit à la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous serons à la tête et non à la queue. Il dit que nous serons les premiers, nous serons supérieurs sur toutes les nations. Nous allons commander, les choses vont arriver. Maintenant, nous, on n'arrive même pas à commander quelque chose. On ne peut même pas permettre à ce que matin, on puisse manger à Teke. Et puis, c'est nous, on veut s'appeler. Non, ce sont des choses là
qui nous fatiguent. Donc quand tu ne crains pas Dieu, ces gens de choses ne vont pas arriver dans ta vie. Donc la seule chose que nous devons faire, c'est que nous devons craindre Dieu, parce que le fondement de notre succès, la vie d'un chrétien, là, son fondement, la réussite de la vie d'un chrétien, ça dépend de la parole de Dieu. Donc pour ce fait-là, il faut craindre Dieu et puis il faut t'éloigner du mal. Quand on dit de s'éloigner du mal, là, que Dieu n'aime pas, Dieu a dit quelque chose. Il dit voilà ce que je n'aime pas. On ne le fait pas. Quand tu fais cela, ça veut dire que Dieu n'est rien devant toi. Hein? C'est comme si tu es devant ton papa et ton papa te dit que je n'aime pas quand il rentre à 22h. Donc à partir de 22h, sois à la maison. C'est ça. Et puis le lendemain, tu rentres encore à 22h. C'est comme si tu ne le considères pas. Non, puisque tu ne le considères pas, tout ce qu'il donne à ses enfants, tu n'auras pas. Parce que tu n'es pas considéré comme son enfant. C'est ainsi que Dieu. Donc, quand tu ne considères pas Dieu comme ton papa, tu ne peux pas faire ce qu'il te demande de faire. Lui aussi, il ne peut pas te considérer. Donc, ce qui est pour ses enfants, tu ne peux pas bénéficier de cela. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions le créer. Le mois de septembre ne cesse pas de nous instruire, de nous donner les paroles et révélations fraîches concernant ce thème, ma famille, l'église, ma famille à vie. Et donc, nous sommes de cette église et nous disons que l'église Siloé Bethel, c'est notre famille à vie. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous, on est calés. On va pas dire où. On est là, on demeure là. Donc, Jésus va venir nous trouver ici. On est là, on est collés serrés à notre famille. Et donc, voilà, nous avons vraiment fini pour ce numéro de l'émission, le résumé, voilà. Et donc, nous allons vraiment vous laisser avec les bénédictions de notre papa. Et nous tous, nous allons recevoir les bénédictions de notre papa, parce que voici que la semaine commence. Que kazabe tirim o benu ka eli ke pa kon benu mandesom o yaba samia menu afama mengla mu emi sosudu ma enu benga bo tu pacha ma tu pacha jaso benu emi sosudu ma enu benga bo ayin blembo bena tiurenti ma in blo awen o jaso benu ngla mu emi sosudu ma enu benga be eli ke fia e mie on demoti taka ore pa bo ba unre mo ba taka sun ma nu be tike be menu si emi sosudu ma enu mata difu ba ta be wa benyu ma juma difu be juma be wa benyu sanga la juma kuma menya juma sanga ti ajojo ma ejojo mie Jésus benga ba be sunsu kana na mi prim be ninge viemu o wa woronu be fa be ma on sulem mie me ka chi sula le kusu be ngwasu afian ka sra su suom a resu mandenga kan inu ya na odumanfo emi Jésus no manu amen.